tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors ce n'est pas le vlog de la rentrée, celui-ci, le vlog de la rentrée je le ferai ce week-end. Là il s'agit d'un vlog que je fais avec Solveig Guir et Saint-Cid, Hugues de la chaîne Saint-Cid. Donc voilà, avec mes deux collègues, n'est-ce pas? On a décidé de vous préparer ce petit vlog, donc chacun va faire sa thématique par rapport au thème général que l'on a choisi tous les trois. Donc en fait le thème, vous l'aurez vu dans le titre, c'est mes jeux favoris. Donc hashtag my favorite decks, hashtag mes jeux favoris. Voilà, et donc chacun va décliner un peu comme il le veut en fait. Voilà, on a pris quelque chose d'assez bateau, d'assez général, pour que ça nous laisse justement la liberté de faire un petit peu quelque chose qui nous correspond aussi. Voilà, je pense que c'est normal. Donc moi, pour les jeux favoris, j'ai choisi de prendre les jeux que j'utilise le plus en ce moment et que je compte utiliser le plus jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà, donc je vais vous présenter un certain nombre de jeux. Je vais de toute façon vous mettre la liste de ces jeux ainsi que la liste de leurs créateurs dans la barre d'infos. Comme ça, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Pour certains jeux, ils ne sont plus disponibles dans la version que vous allez voir. Je sais plus combien il y en a, mais non, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc il y en a quelques-uns voilà, que vous ne pourrez pas trouver si vous les cherchez, mais les autres normalement sont encore disponibles et vous pourrez les trouver assez facilement, soit sur Etsy, soit chez le créateur, soit sur Amazon si ce sont des jeux mass market. Voilà, donc je suis très contente de vous retrouver et surtout très contente de partager ce vlog avec Solveig et Hugues, qui sont des personnes que j'aime énormément. Et voilà, je suis vraiment ravie qu'on le fasse tous les trois. Donc, je vais commencer par... la charité commence par soi-même, c'est ce qu'on dit. Donc, je vais commencer avec certains de mes jeux. Et je ferai un vlog parce que, alors voilà, ça m'a été demandé aussi. Donc, je fais juste une parenthèse. Je vais essayer quand même de garder cette vidéo d'une longueur correcte pour que vous puissiez la regarder pas en 50 fois, quoi. Il y a une personne ou deux, même je crois que ce sont deux personnes différentes puisque une me l'a demandé sur Instagram et l'autre me l'a demandé sur Messenger, je crois. On m'a demandé de faire un vlog avec tous mes jeux, tous les jeux que j'ai créés. Donc c'est ce que je ferai, je ne sais pas quand, mais je vous préparerai ça, voilà. Un vlog sur mes créations, si ça vous intéresse. Bon, a priori, ça intéresse quelques personnes. Donc voilà, je pense que je le ferai aussi. D'ailleurs, il y a Jonathan, mon ami Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir qui l'a fait dernièrement. Voilà, j'ai trouvé ça super de voir toutes ces créations dans une même vidéo. Donc voilà, je pense que je le ferai aussi. Alors, comme je le disais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je vais commencer par le Paprika, par la 5e édition. Donc l'édition Purple, violette, voilà, dans sa boîte métallique. Donc ça, c'est un jeu qui est encore en précommande jusqu'au 20 septembre, si vous voulez le soutenir. Et on en est à 98% de financement. Donc là, on est sur la fin, on tient le bon bout. Et je vais débloquer un premier bonus à 150%. Si on l'atteint, il y aura aussi un petit pochon quand on ouvrira la boîte en fait. Le jeu sera dans un petit pochon en organza violet. Et le deuxième bonus que je ne pourrai débloquer qu'avec votre aide évidemment, c'est les 200% de financement. Il y aura la tranche argentée comme cet exemplaire là en fait. Voilà, la tranche comme ça. Là pour l'instant la tranche elle est normale. Voilà, donc je vous mettrai le lien de toute façon pour les précommandes puisque celui-ci est encore en précommande. Donc ça c'est le dos. Donc c'est une nouvelle version sur laquelle j'ai retravaillé dernièrement, donc cet été, hein, voilà. Donc il y a des cartes qui sont différentes des autres versions. Alors là, ça va briller parce que j'ai le spot en plein dans la face. Donc voilà quelques illustrations. Donc c'est mon premier bébé Paprika, hein, donc forcément j'y tiens énormément. Je vais essayer de vous montrer quelques nouvelles cartes.
Voilà, donc là, celle-ci, je l'ai appelée l'Ascension. Alors le nom a changé. Le dessin était très très différent, c'était des escaliers, mais c'était très enfantin comme dessin. C'était des escaliers qui montaient jusqu'à un soleil et les couleurs étaient complètement différentes. Et voilà, ce jeu suit mon évolution aussi, je pense. Et j'ai eu envie de le faire évoluer avec moi, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, ça a changé sur certains aspects. Après, il y a des cartes que vous retrouvez, évidemment. La majorité des cartes, vous les retrouvez de toute façon. Voilà, donc Paprika, mon premier bébé, je l'adore. C'est un oracle, mais il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc, c'est un jeu très intuitif. Le guidebook est juste là pour donner semer quelques graines, en fait, dans votre intuition. Et ensuite, c'est vous qui les faites germer. Voilà. Donc c'est un jeu très intuitif et c'est un jeu que j'aime énormément. Donc voilà, cette version, je l'aime, je l'aime comme les autres, hein, je les aime tous de toute façon. Mais c'est vrai que celui-ci, bon, ben, comme il suit mon évolution, me correspond mieux aujourd'hui, forcément. Puisque, comme je vous le disais, je l'ai fait évoluer avec moi. Donc là, on a la prêtresse qui a remplacé la sorcière, qui a toujours une identité de sorcière, mais voilà, simplement, elle est différente. Puis c'est une carte qui est très lumineuse, puisqu'il y a beaucoup de blanc quand même. Voilà, donc j'ai apporté quelques petites touches de changement, mais a priori ça vous plaît, donc je suis ravie. La carte de l'amour a changé aussi, elle est en noir et blanc aujourd'hui et elle représente un couple, ce qui est beaucoup plus évident peut-être que la carte avec les mains avec les cœurs qui s'envolaient comme ça. Donc voilà, je l'ai eu dans la tête, il a fallu que je la fasse, quoi, c'est comme ça. Ça s'explique pas en fait ce genre de truc. Quand on canalise les dessins que l'on fait, les créateurs me comprendront. On peut pas freiner la créativité, quoi. Voilà. Donc bon, en tout cas, c'est un jeu qui vous plaît, ça me fait très plaisir. Et dans le vlog de la rentrée, je vous parlerai de certaines choses par rapport à ce jeu. Et à mes autres projets, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est Paprika, forcément. Je l'utilise tous les jours. Il est tout le temps avec moi en ce moment. Voilà, il me suit partout. Il me suit partout et donc j'ai beaucoup d'affection, évidemment, parce que le premier, on l'oublie jamais. Et même si c'est la 5e version, ça reste le premier quand même pour moi. Voilà. Donc c'est normal que... il y a beaucoup d'émotions aussi, hein. Quand j'en parle, forcément, il y a tout mon cœur, toute mon âme. Je pense que je suis dans cette boîte, en fait. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Alors, ensuite, je travaille beaucoup avec les paroles arc-en-ciel aussi. Donc là, il s'agit de la version holographique qui est déjà sortie, mais qui ne sera plus disponible avec ces reflets-là. Donc je vous montre juste quelques cartes. Donc évidemment c'est très beau, je suis d'accord avec vous, c'est très cher à produire et il faudrait que j'en vende énormément pour pouvoir les vendre à un prix plus correct que celui qui a été le prix de vente. Voilà, donc cette version là n'existera plus, je ne la ressortirai pas. Ce sera une autre version, donc les cartes ne seront plus mates, elles seront brillantes en fait. Donc elles seront plus comme ça holographiques, mais elles seront brillantes. Donc l'aspect sera un peu comme Paprika en fait. Donc je pense que ça va changer la donne aussi. Le papier sera légèrement plus épais que celui-ci, voilà. Donc il y aura une amélioration dans la qualité du carton, bien que... Pour moi, celle-ci était suffisante pour le mélanger parce que ce sont des cartes rondes et c'est pour ça que j'avais fait ce choix de papier, donc je le regrette pas. Mais bon, voilà, pour la nouvelle version, je pense que je mettrai un grammage légèrement plus épais et donc les cartes seront brillantes. Donc ça, c'est un jeu à message, c'est un jeu de mantra, de chakra. Voilà, et vous avez des petits messages qui vous permettent de travailler sur vous. Et en fait, bon, il a l'air tout simple comme ça, mais il y a un guidebook qui est très fourni
et qui vous permet de travailler sur vous, de vraiment faire un travail d'évolution, de développement personnel, de transformation. Donc le guidebook est, je dirais, presque aussi important que l'oracle en fait. Voilà. Donc celui-ci, je vous en reparlerai quand ça sera le moment. Alors, je travaille beaucoup avec en ce moment aussi, forcément, puisque je suis en train de rédiger le guidebook qui avance. J'ai fini la suite des bâtons. Donc j'ai fait les majeurs, la suite des bâtons, donc il me reste 3 suites à écrire. Et je vais essayer de rentrer ça sur le mois de septembre, si j'y arrive, ou au moins, bon, septembre, mi-octobre. Mais il faudrait que ça coïncide avec le moment où je reçois les jeux, que les corrections soient faites, etc. Comme ça, je peux tout expédier dès que les jeux arrivent, en fait. C'est le but. Donc voilà, donc ça c'est le Moana Dreams Tarot, c'est le tarot que j'ai créé, j'en ai fait qu'un. Hein. Voilà. Et donc là, forcément, vous allez avoir la suite des bâtons parce que je suis en train de travailler dessus. Enfin, j'étais en train de travailler dessus. Mais je vais vous montrer quand même d'autres cartes, du coup. Bon, là, on est toujours dans les bâtons, mais celle-ci, je l'aime énormément. Avec le sphinx tête de mort. Donc, évidemment, le Moana Dreams Tarot, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un jeu, évidemment, qui est cher à mon cœur. Donc, j'ai canalisé... tout ce que vous voyez, ça a été canalisé et ensuite j'ai fait des croquis et ça s'est transformé en des dessins plus précis. Voilà. Là, je suis en train d'écrire le guidebook. Donc, d'un côté, j'essaye de rester quand même fidèle au rider dans les explications pour pas perdre tout le monde en cours de route, évidemment. Mais vous avez quand même dans la description de la carte ce que j'ai mis dans les illustrations du coup. Donc, vous avez la description. Et vous avez les interprétations, donc droite, envers, amour, mots-clés, voilà, enfin bon. Donc je travaille fort dessus, donc là vous avez les majeurs, on va en passer quelques-uns parce que je vais vous montrer quand même autre chose. Voilà, donc mon tarot, le Moana Dreams Tarot. Pourquoi Moana? Parce que c'est ma fille, pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien. Voilà, donc j'ai créé un tarot avec le prénom de ma fille. C'est elle qui me l'a inspiré, on va dire. Et puis voilà. Alors là, c'est pareil, c'est un tarot que j'ai démarré à une période de ma vie qui a ensuite été, oups, j'en ai fait tomber une, bouleversée par des faits personnels. Et je l'ai fini sur une période de ma vie très transitoire, hein, je dirais. Donc voilà, c'est un tarot qui a une énergie très spéciale, qui lui aussi a beaucoup de moi, forcément. Mais bon, je dirais que tous mes jeux ont beaucoup de moi, de toute façon, forcément, c'est moi qui les fais. Donc, alors, je les dessine, donc ça m'a encore été posé dernièrement, mais je vous en veux pas du tout parce que vous ne me connaissez pas pour certains. Donc, vous ne pouvez pas tout savoir. Donc, je profite de vous montrer mes jeux pour vous le dire. Donc, oui, c'est moi qui dessine toutes les illustrations de mes jeux, sauf les 2 que j'ai fait en prenant des images extraites de gifs, de choses comme ça. Ça, ce sont des jeux de collage et de montage, donc ça n'a rien à voir. Mais les jeux qui sont dessinés artistiquement, on va dire, oui, ce sont moi qui les dessine. Et j'écris également tous mes guidebooks. Voilà, donc je fais les 2. Je suis auteur et artiste de mes créations. Voilà. Allez, donc ça c'était mes 3 jeux que j'utilise le plus de moi. Bon, après il y en aura d'autres évidemment. Sur le courant octobre, je vais ressortir My Witchy Oracle, forcément. Ça sera la période, mais voilà. Donc ça, ce sont les 3 principaux que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors ensuite, un jeu que j'aime énormément, mais avec lequel j'ai un blocage. Et c'est pour ça que j'ai voulu le ressortir, pour m'en servir et essayer de faire quelque chose avec. Parce que ça me peine beaucoup en fait de ne pas m'en servir. Alors je ne m'en sers pas à cause d'une carte que je ne peux pas vous montrer, donc je vous la montre à l'envers. Voilà, je n'ai pas l'autorisation légale de le faire maintenant, parce que j'ai signé un papier qui m'interdit de le faire sur les réseaux sociaux. Cette carte, c'est la carte du 10 d'épée, qui est magnifique. Ça, c'est la version auto-publiée du Light Sears Tarot par Chris Ann Donnelly, que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette personne. J'aime la femme qu'elle est, l'artiste qu'elle est, l'auteur qu'elle est. J'aime tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément depuis le début. J'ai soutenu son tout premier deck. Honnêtement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Alors, j'ai donc ce deuxième jeu d'elle qui est auto-publié. Il s'agit de la première version qui a été lancée sur Kickstarter il y a déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et cette carte dont je vous parle, elle a fait polémique. Et donc aujourd'hui, elle est remplacée par une autre qu'il faudrait que je vous retrouve avec qui est là. Le hasard fait bien les choses. Donc voilà le nouveau 10 d'épée qui n'a rien à voir avec le premier, qui n'a pas du tout la même saveur pour moi. Et donc je suis bloquée puisque je ne peux pas utiliser ce jeu sur les réseaux sociaux si je sors la fameuse carte. Donc ça m'arrive et c'est pour ça que du coup j'ai beaucoup de mal. Et moi quand je l'utilise pour moi, je laisse toujours la fameuse carte parce que pour moi elle fait partie de l'essence de ce jeu. Et sans cette carte, ce jeu n'a pas le même impact. Donc ça je l'ai déjà dit, je le redis. Néanmoins, ça reste un très beau jeu. En plus de ça, il va sortir en français pour ceux qui ont peur un peu de la langue anglaise ou qui ne la pratiquent pas. Donc, il va sortir chez Alliance Magique en français. Donc ça, c'est super déjà. Mais voilà, donc c'est bien dommage que cette carte ne fasse plus partie du jeu. Néanmoins, je l'aime quand même. Et j'ai décidé de passer outre ce blocage, ce frein, et de m'en servir. Donc pour moi, je m'en sers avec cette carte. En privé, en clientèle, en face à face, je m'en sers aussi. Maintenant, je ne vais pas m'en servir à distance par exemple parce que si je dois faire des clichés et que cette carte est sortie et que j'envoie les clichés et que la personne les met sur les réseaux sociaux, ça ne le fait pas. Donc c'est pas un jeu que je vais utiliser ou alors je n'utiliserai que la fameuse carte que je viens de vous montrer et je ne mettrai pas l'autre. Voilà. Mais vous voyez, c'est compliqué, donc les vlogs, c'est fait pour ça aussi, pour partager, pour dire ce que l'on pense, etc. Donc voilà. Alors ça, c'est le dos, il est superbe, je l'adore. C'est un jeu qui est magnifique, la tranche est sublime. Voilà, un vert mat, superbe. Donc il n'y a que la version auto-publiée qui a ces tranches. Il est en mass market, je ne sais plus du tout chez quel éditeur, en anglais, mais il n'a pas la tranche. Et en français, je ne pense pas qu'il l'ait non plus. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Donc les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu qui est très moderne, qui est très actuel, très inspirant, très coloré. Voilà, je le trouve sublime, je l'adore, vraiment. Et bon, ben, comme je vous dis, j'ai décidé de passer outre. Voilà, j'ai décidé de m'en servir quand même, sans la fameuse carte, hein, voilà, parce que bon, ben, comme je vous l'ai expliqué, ça c'est pas toujours possible, mais voilà, je vais quand même le sortir plus régulièrement, le partager aussi sur les réseaux, parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup les mêmes jeux hein, pour moi, donc forcément, souvent on voit les mêmes, mais je vais essayer d'être un peu plus, de partager un peu plus, voilà, par rapport aux jeux que j'utilise. Alors si je le fais pas, c'est aussi par manque de temps. Parce que je suis sur plusieurs plateformes, je fais plusieurs choses. Et surtout en ce moment, en fait, je suis très occupée avec l'écriture du livre. Donc forcément, je peux pas trop me disperser partout, en fait. C'est ça le truc. Voilà, donc, sublime. Sublime. Je pourrais toutes vous les montrer, hein, tellement il est magnifique, hein, bien sûr. Mais bon, il faut aussi penser aux autres. Allez, une petite dernière qui m'inspire beaucoup. Je l'adore celle-là. Je la trouve très très belle. Voilà, donc ça c'est pour le Lightseers Tarot de Chris Anne Donnelly qui sort bientôt donc en français chez Arcana Sacra. Je vous ai dit Alliance Magique, mais c'est un label d'Alliance Magique. Donc voilà, chez Arcana Sacra. Allez, on va passer à un jeu que mon ami Hugues, justement, m'a offert, que je remercie encore. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Art History Tarot for Past Lives. Voilà, qui a été édité, je pense que c'est une toute petite maison d'édition, Red Orchid Publishing. Mais bon, je pense que c'est l'artiste qui a déposé ce nom et il est auto-publié en fait. Hein, de toute façon, c'est... Voilà, je pense que c'est la maison de l'artiste. Alors, artiste. Disons que ce sont des peintures d'époque. Donc ça, c'est le dos des orchidées. Il arrive dans un joli sac comme ça. Donc ce jeu, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il est très très spécial. Alors déjà, c'est Hugues qui me l'a offert, bien entendu.
mais c'est surtout parce que c'est un tarot très spécial qui va nous permettre de travailler sur nos vies antérieures. Il est dédié à ça. Alors, vous pouvez vous en servir aussi comme un tarot normal, parce que vous avez les références au tarot normal qui sont en bas, en tout petit, mais au niveau des mots-clés et au niveau des références de peinture, etc., donc ça va être repris dans le livre. Il y a un livre avec qui est super, où chaque fois vous avez la référence de l'époque, ce que vous faisiez, etc., comment vous êtes parti, qu'est-ce que vous trimballez dans cette vie, etc. Enfin, il est fabuleux. Voilà, bon, après, il faut prendre le temps de travailler avec. Hein. Voilà, c'est pas un jeu, vous êtes obligé de travailler avec le livre. Vous pouvez pas travailler qu'avec le jeu. Ou alors vous travaillez au niveau de l'intuition. Ça oui, ça m'est arrivé aussi de faire un tirage intuitif et de voir si ça correspond ensuite avec ce qui est mentionné dans le livre par rapport aux époques et tout ça. Mais moi c'est vrai que là, comme je creuse sur les époques et tout ça, je travaille quand même avec le livre et il est super. Voilà, c'est un très très beau jeu. Vous avez, là vous avez des pays, par exemple vous avez le Congo, vous avez le Mexique. Donc déjà, bon, vous avez plein d'indications par rapport à ça. Et puis, voilà, vous avez toutes les représentations ethniques. Voilà, c'est un magnifique jeu. En plus, j'adore toutes les peintures anciennes. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est ancien, tout ce qui est art, comme ça. Voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime l'art contemporain, j'aime l'art ancien, qui doit me ramener à certaines de mes vies passées, j'imagine. Regardez comme elle est magnifique. Voilà, donc c'est un très très beau jeu et un jeu qui est super pour les vies antérieures. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment le plus précis et le meilleur que j'ai. Voilà. Donc, il fallait que je vous le partage, celui-ci. Je compte creuser. Je suis en train de travailler sur ça, là, en ce moment. Quand j'ai un peu de temps, voilà, j'aime bien creuser là-dessus. Formidable. Alors, ensuite, un jeu qui a été publié chez Très Daniel. C'est le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Donc j'aime énormément ce que fait Eve, et c'est vrai que celui-ci, il est super. Il y a des petits textes qui sont très sympas. Alors je vais pas vous les lire parce que comme je les mets comme ça, je vais pas voir forcément, mais vous pouvez poser si vous voulez lire quelques textes. Voilà, hop, je les mets comme ça. Donc c'est un petit jeu qui est vraiment sympa. Il y a une illustration sur chaque carte, donc j'apprécie beaucoup le détail, le soin qui a été apporté à ce jeu. Époque victorienne au niveau des représentations, donc c'est super sympa et il est vraiment bluffant en tirage. Je l'ai utilisé plusieurs fois et chaque fois en fait les messages sont juste bluffants, quoi. Voilà, donc j'ai fait une vidéo de toute façon, si vous voulez aller voir la review, vous pourrez voir en détail les cartes, etc. Donc voilà, vraiment très sympa, soit pour compléter un tirage, soit pour carrément faire un tirage. Hein. Moi, j'ai fait des tirages complets avec et ils fonctionnent très bien. Hein. Franchement, voilà. Donc celui-ci aussi, je m'en sers pas mal. Alors la suite, c'est derrière moi. Donc, le Stunning Tarot de Jonas Adjos. Alors j'adore Jonas Adjos, j'adore ce qu'elle fait. J'ai eu toutes les éditions, pratiquement, je crois, du Jonas Adjos Tarot, sauf la toute première. Mais sinon, j'ai eu toutes les autres et je me suis séparée de tous mes Jonas Adjos. Tous. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aimais le format, j'aimais la qualité, j'aimais les dessins. Je ne m'en servais pas. Ne me cherchez pas pourquoi. Je ne sais pas moi-même. Donc, plutôt que de les garder et qu'ils pourrissent dans un tiroir, je me suis dit, je vais m'en séparer. Ça me permettra d'avoir un budget pour acheter autre chose. Et voilà, donc je ne les ai pas gardés. Par contre, dernièrement, j'ai reçu celui-ci. Et celui-ci, je le garde. C'est la 5e édition et elle est différente. Et en fait, je pense que c'est ce que j'attendais du Jonas Adjos Tarot, en fait. Tout simplement, elle a fait la version dont je rêvais. Et voilà, donc là, celui-ci, quand je l'ai vu, c'était un grand oui tout de suite, quoi. Alors, le Stunning Tarot, donc, pour revenir au Stunning Tarot, donc, le dos, il est tout simple, noir et rouge, donc ça me fait penser à une éruption volcanique, en fait, tout simplement, et j'adore cette énergie. C'est un jeu qui est sublime, je l'adore. Alors, c'est mon jeu préféré, entre les deux, c'est certainement lui quand même mon préféré.
Voilà, parce que on y retrouve l'Égypte, on y retrouve l'Orient, on y retrouve le monde des sorcières. C'est un jeu qui m'attire beaucoup pour tous ces aspects-là. Puis on a le monde des sirènes aussi. Et en fait, c'est les couleurs qu'elle utilise qui sont très intéressantes. C'est un jeu qui est spécial, il y a très peu de couleurs et en fait, il a vraiment une énergie très particulière et je l'adore. Alors, il n'y a pas de guidebook, là on est purement dans l'intuitif et dans les connaissances que vous pouvez avoir sur, par exemple, Aladdin, les 1001 nuits, tout ce qui concerne l'Égypte, les divinités égyptiennes, les sorcières, la Wicca, etc. Voilà, tout ce que vous pouvez connaître sur l'art aussi, parce qu'elle s'est inspirée de certains tableaux pour certaines cartes, par exemple. Donc voilà, c'est un jeu qui brasse énormément de culture et il est très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, je le comprends, mais je trouve ça très beau en fait. Et très inspirant, très vibrant, il vibre ce jeu, voilà. Donc je l'aime beaucoup. Énormément, énormément. Il n'est plus dispo pour le moment, mais elle va refaire une édition, je ne sais pas quand, c'est prévu. Voilà, donc je ne vais pas vous dire bientôt parce que je n'en sais rien, mais elle a prévu de le rééditer. Et donc le Jonas Adjos Tarot, nouvelle édition, donc qui est beaucoup plus petit que le précédent, alors beaucoup plus petit. Disons qu'il est, oui, il est plus petit puisque l'autre était tout en longueur. Il doit y avoir encore les vidéos sur ma chaîne de toute façon, parce que je ne les ai pas supprimées, bien sûr. Je garde toutes mes vidéos, même des jeux que je n'ai plus. Donc voilà, il est très différent. Le dos donc est différent. On est dans du vert et on est dans du vert tout le long. En fait, ce que j'aime, c'est son côté très nature, earthy, comme on dit en anglais, earthy, connecté à la terre. C'est un jeu terrien, c'est un jeu vert, c'est un jeu nature, c'est un jeu forêt. J'adore. Voilà, je respire, je ne sais pas, le parfum des fleurs, l'écorce des arbres, l'herbe fraîchement tondue, voilà. C'est ça ce jeu, et c'est ça que j'aime, et comme je suis très connectée à la nature, en fait ce jeu m'a parlé tout de suite, quoi. Alors il faut aimer le vert, hein. Si vous n'aimez pas le vert, forcément ça va pas le faire, mais voilà, il est sublime, il a une énergie de dingue, donc celui-ci non plus n'est plus disponible, il était en précommande le 22 août pour mon anniversaire, donc c'est pour ça que, voilà, il a atterri dans mes petites papates, je me le suis offert, c'est un jeu à petit prix. Voilà, c'était mon petit cadeau d'anniversaire ce jour-là. Je me suis dit, bah, ça tombe sous le sens. En précommande le 22, il pouvait être que pour moi. Et il a été tout de suite en rupture. Le lundi, il n'était plus dispo déjà. En précommande, en commande, puisqu'elle les avait déjà en stock. Donc voilà, donc elle va le rééditer aussi pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir. Mais vraiment, voilà, un jeu magnifique. Et donc forcément, avec le stunning, je vais m'en servir beaucoup. Je m'en sers déjà beaucoup. Alors, un jeu dont je ne me suis pas forcément servi ces derniers temps, mais que je vais vraiment incorporer dans ma pratique quotidienne au niveau féminin sacré, oui, au niveau déesse intérieure, au niveau femme, au niveau de, je ne sais pas comment vous dire, travail avec les énergies du jour, etc. Le Nosotras Tarot. C'est un jeu brésilien qui a été créé par Elisa Reimer et Paula Maria. Et c'est un jeu magnifique. Donc là, il s'agit d'un jeu de collage que j'ai présenté aussi. C'est un très très beau tarot. Donc ça, c'est le dos. Alors, on est dans le féminin là. Hein. C'est un jeu vraiment, vraiment féminin. Il est très puissant. Il est badass. Il est révolte, il est colère, il est féministe, il est sexe, il est tous ces trucs-là en fait ce jeu. C'est un jeu sur la puissance féminine, un peu la femme vraiment sous toutes ses coutures. Et ce sont de magnifiques images donc vintage qui ont été mises dans des décors, etc. Il y a un fabuleux travail qui a été fait au niveau du collage.
je pense qu'au niveau des jeux de collage que je possède, c'est de loin le plus beau en fait, celui-ci. Artistiquement parlant, c'est la perfection, je trouve, au niveau du collage. Il est sublime. Sublime, vraiment. Donc voilà, c'est un jeu avec une forte puissance, une très forte énergie et vraiment, c'est une perle. Alors, je pense qu'il est toujours dispo sur le site des artistes, mais il faut les contacter en fait par mail. À moins que ça ait changé depuis que je l'ai, parce que ça fait un petit moment quand même. C'était un petit peu compliqué pour l'avoir, mais bon, en les contactant, on y arrive. Voilà, donc je vous mettrai le site et vous avez toutes les infos dessus de toute façon. Alors ensuite, un autre que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai repris depuis quelques temps, c'est la triade. Que j'ai utilisé beaucoup quand je l'ai eu. Je pense que ça a été un de mes premiers oracles, parce qu'au départ, j'avais pas beaucoup d'oracles, j'avais plus des tarots en fait. Et voilà, je l'adore. Donc ça, c'est le dos. Alors, je l'ai depuis tellement longtemps que j'ai dû noircir la tranche parce que elles n'étaient pas dans un état... voilà, donc c'est Solveig qui m'avait d'ailleurs conseillé de la noircir. Et effectivement, voilà. Déjà, il est beaucoup plus beau. On dirait qu'il est neuf alors qu'il ne l'est pas du tout. Et donc un jeu qui est très symbole, il y a beaucoup de symbolique, il a un côté assez alchimique, un côté égyptien qui est très fort, on a beaucoup de choses fortes, de symboles forts dans ce jeu, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors de toute façon, on aime ou on déteste, hein, en principe, il n'y a pas de juste milieu. Honnêtement, en tirage, il est juste voilà, bluffant. C'est un jeu que j'adore utiliser en consultation parce que je canalise très bien en fait quand je travaille avec lui. Et voilà, les messages sont très clairs, c'est limpide. J'adore l'utiliser et il m'arrive même de l'utiliser à la place d'un tarot. C'est-à-dire que je vais utiliser peut-être que des oracles ce jour-là et lui va être l'oracle maître de la consultation. Voilà, donc c'est pas un nouveau celui-ci, mais c'est une tuerie ce jeu. Voilà, c'est un des meilleurs jeux que je possède. Vraiment, ouais, je l'adore. Je l'adore. Voilà, donc il existe aussi une version avec les titres qui sont écrits de façon manuscrite. Donc il est très joli, mais bon, il n'est pas évident à trouver, puis il est assez cher. Donc moi je me contente de cette version là et bon, je suis très heureuse, je l'adore, hein, donc de toute façon voilà. Donc l'oracle de la triade de Dominique Duplat, lui vous le trouvez encore largement partout. Alors ensuite le Fungi Tarot, je sais pas s'il est dispo ou pas, je n'en ai aucune idée, il faudrait vérifier. C'est un jeu qui sent bon. C'est un jeu que j'adore sentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors c'est une boîte en carton. Alors le carton, c'est du carton tout simple. Mais quand vous soulevez tout ça, quand vous enlevez tout ça, il y a la petite surprise. Il y a des fleurs qui sont imbibées avec du parfum. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup parce que j'ai fait une grosse bêtise il n'y a pas longtemps. Il m'en reste un fond, donc j'économise. Mais là, il sent fort encore, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Eh ben en fait, j'ai renversé le flacon sur mon tapis, donc j'ai flingué mon tapis. Et en plus de ça, ben, j'ai perdu la moitié du flacon, quoi. Donc voilà, il est super parfumé. J'adore, ça sent bon, ça sent trop bon. Alors, le dos, il est sublime. Voilà, je vous le montre, j'espère que vous voyez bien. J'espère que c'est pas flou. Parce que j'ai pas une très bonne vue maintenant, donc si c'est flou, ça sera flou tout le long et je suis désolée, mais je pense pas quand même. Donc voilà le dos qui est sublime, j'adore. Et donc c'est un jeu qui est très spécial, qui est moderne aussi, hein. C'est un jeu asiatique, c'est un jeu thaïlandais. Et il est sublime. Je l'adore. Voilà, il a une énergie spéciale. Voilà, on ressent la culture asiatique, hein, bien sûr, dans les cartes, la culture thaïlandaise notamment, mais qui est proche aussi de la culture vietnamienne et laotienne, par exemple. Donc voilà, moi j'ai ma fille qui est métisse, puisque
son papa est d'origine laotienne. Et donc voilà, c'est un jeu qui me parle, culturellement parlant, forcément, voilà. Alors c'est pas un jeu laotien, mais je retrouve quand même des choses qui me parlent. Donc voilà, c'est un très beau jeu. Il a quelque chose de particulier, je l'aime vraiment énormément et c'est un jeu avec lequel je travaille.